Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon après-midi à vous. Vous êtes à l'écoute de la 100.7 MHz, la radio Héritage. Bienvenue dans ces programmes ici direct devant ces micros. Vous reconnaissez la voix de Ruth Koutemba. La présentation, j'ai su réaliser et mise en onde par Gervais Kyungu Mbayo. Je dis merci à la direction des programmes de nous avoir donné l'aval des passés devant justement ces micros. Alors, mesdames, messieurs, pour cet après-midi, nous allons recevoir pour vous un invité dans les domaines, parce que de nos jours, c'est un animal vraiment qui fait parler de lui. Il serait porteur qui a fait surface en Chine. Alors nous avons voulu recevoir pour vous un médecin vétérinaire, parce que c'est quelqu'un qui est du domaine. Nous allons essayer de nous entretenir avec lui sur cet animal, le pangolin, et le probable lien qu'il aurait avec l'apparition du nouveau virus Corona. Notre invité du jour, je vais l'accueillir très rapidement. C'est le professeur Malangu Mposhi. Il est doyen à la faculté de médecine vétérinaire, également professeur du cours de microbiologie à l'université de Lubumbashi. Également, il est avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Professeur Malangu, bienvenue et bon après-midi. Bon après-midi, madame. Voilà, vous êtes bien portant? Je me porte très bien. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans notre magazine ici direct. Pouvez-vous vous approcher de votre micro? Les auditeurs ont besoin de vous entendre. Je vous en prie et je le fais. Alors, nous allons y aller très rapidement. Professeur, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du pangolin. Nous avons fait appel à vous parce que cet animal aurait des rapports avec, n'est-ce pas, le nouveau virus qui a fait son apparition récemment en Chine, le coronavirus. Mais bien avant d'aller plus loin, le pangolin, comment vous pouvez le faire comprendre aux auditeurs? Le pangolin est un petit mammifère à écailles. Et ce petit mammifère à écailles est menacé d'extinction du fait d'une exploitation abusive, non seulement de sa viande, mais de ses produits et sous-produits. C'est pourquoi maintenant, il se constate et il se dit que le pangolin devrait avoir une journée afin de pouvoir sauver cette espèce dans la biodiversité de nos écosystèmes. Voilà, et donc, professeur, dès l'apparition de ces virus, le nouveau coronavirus, avant de cibler le pangolin, les chercheurs chinois ont testé plus de 1000 échantillons provenant d'animaux sauvages. Ils ont également procédé à l'examination de quelques types d'animaux vendus sur le marché où ce virus a fait sa première apparition. À Wuhan, nous sommes en Chine, et c'est donc le vendredi 7 février, l'Université d'agriculture du sud de la Chine a jugé que le pangolin a annoncé que donc, l'étude du virus trouvé sur le pangolin était identique à 99% à celui du nouveau coronavirus. En tant que médecin vétérinaire, comment vous expliquez les résultats de cette étude? D'abord, madame, s'agissant de la consommation des animaux, il faudrait dire que les pays à travers le monde ont des habitudes alimentaires qui diffèrent les uns des autres et parfois qui se regroupent. Comme vous le savez, en Chine, ils aiment beaucoup manger le cru. Et le cru de toutes sortes. Des serpents, des poissons, des viandes diverses, etc. Alors maintenant, il s'est fait constater qu'effectivement, le génotype ou le génome du pangolin ressemble effectivement à 99% du génome des mammifères, notamment de l'homme. Alors vous comprenez, quand il y a ressemblance à 90-99%, c'est une très grande ressemblance. Ça signifie que ces virus peuvent facilement s'apparier et échanger leurs segments. Okay. Et l'échange de segments peut être à l'origine de la mise en œuvre de nouveaux types de virus.
c'est en ce sens-là, comme on l'avait dit il y a quelque temps pour la maladie du SRAS, c'est en ce sens-là qu'à la suite des changements des segments, que le virus, adapté sur le terrain de l'homme, provoque la maladie que peut-être l'animal lui-même ne pouvait produire pour lui-même. Voilà, et donc, professeur, cet animal est menacé d'extinction parce que, d'abord, surtout en Chine, pour ces écailles présenteraient quelques vertus curatives. Et ici en Afrique, il est abattu parce que sa viande s'avère être très savoureuse. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si cet animal n'est pas consommé qu'en Chine, mais également ici. Mais pourquoi ces virus, ça fait son apparition seulement en Chine? Et ça n'a pas touché les Africains. Madame, l'environnement des écosystèmes favorise l'émergence d'un type d'agent pathogène par rapport à un autre. Et bien sûr, nous consommons cette viande-là, d'abord rien qu'au niveau de la fréquence, pas autant qu'en Chine. C'est une viande que nous consommons à l'opportunité des circonstances. Mais en Chine, c'est presque un élevage des pangolins qu'ils veulent mettre à la disposition de leur population. Déjà que c'est un animal sauvage. Oui, c'est un animal sauvage. Vous voyez, maintenant, l'homme s'adapte à tout. On parle des animaux sauvages. Maintenant, il y a des nouveaux animaux familiers. Il y a des gens qui prennent les animaux sauvages, qui deviennent des animaux de compagnie, etc. On trouve tout. C'est ça le problème. Alors, professeur, il y a une autre hypothèse, selon certains scientifiques. Dans le cas du nouveau coronavirus, il s'agit certainement de la chauve-souris. Selon une étude menée récemment, les génomes de ces virus et de ceux qui circulent chez les pangolins sont identiques à 96%. Alors, où se pose le problème? Les virus de chauve-souris n'étant pas équipés pour se fixer sur les récepteurs humains. Il est sans doute passé, c'est le point de vue d'un scientifique, ces virus du chauve-souris est sans doute passé par une autre espèce pour s'adapter à l'homme. Oui. Alors l'identité de cet animal intermédiaire fait l'objet de nombreuses interrogations depuis le début de l'épidémie. Pour certains, la chauve-souris se serait servie du pangolin pour adapter son virus à l'homme. Quelle est votre analyse? L'analyse en termes de raisonnement scientifique est tout à fait correcte. Parce que la chauve-souris n'est pas simplement impliquée dans le cas présent du coronavirus. Il y a eu beaucoup d'autres cas où l'on pourrait impliquer la chauve-souris. Vous savez, dans la transmission des maladies, il y a d'abord un réservoir et il peut y avoir un hôte définitif passant par des hôtes intermédiaires chez lesquels le virus peut se développer ou être simplement transmis comme véhicule, comme vecteur vers l'hôte définitif. Dans ces cas-ci, l'hôte définitif, c'est l'homme. Dans l'hypothèse que vous soulevez, nous pouvons directement dire que l'hôte intermédiaire deviendrait alors dans ces cas-là le pangolin. Et le réservoir du virus pourrait, parce que je ne l'affirme pas, être à ce moment-là considéré comme étant la chauve-souris. Mais qu'il s'agisse de la chauve-souris, qu'il s'agisse du pangolin, qu'il s'agisse de l'homme lui-même, c'est la similitude de leur génome qui peut expliquer cette facilité de transmissibilité, de conversion et même d'échange pour justifier l'explosion de nouvelles maladies. Alors, professeur, ici chez nous, RDC, les pangolins, il y en a? Nous en avons? Mais si le pangolin n'existait pas, il n'y aurait pas une journée mondiale du pangolin. Mais est-ce qu'il est généralement en contact permanent? Je pose cette question parce qu'en Chine, selon les études de plusieurs scientifiques, il serait en contact un peu permanent. Dans le degré de proximité entre ces virus du pangolin et l'homme, en Chine, donc l'homme est en contact permanent avec cet animal. Et ici, chez nous, au Congo, je crois que ce n'est pas le cas. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Parce que nous, on est un peu épargnés de ces fléaux. Nous, d'abord, nous n'utilisons pas ces écailles à des fins quelconques, voilà. Même pas curatives. Voilà. Mais nous mangeons cette viande une fois qu'elle est chassée.
ça, il peut arriver qu'on la mange. Alors, Et nous ne pouvons pas dire que la viande de chasse du pangolin est très fréquente sur nos marchés. merci beaucoup, professeur, vu que le temps nous est imparti. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais, aux personnes qui consomment cette viande avec tout ce qui va avec? Mais écoutez, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas consommer. C'est parce que le créateur lui-même a créé les animaux pour qu'on les consomme. Si vous pouvez faire allusion au fait qu'en Chine, parce que cette viande elle est tellement consommée, nous savons tous ce qui est en train de... Donc, les fléaux, tout ce qui se passe suite à la consommation de cette viande. Alors pour l'instant, il y a certaines personnes qui nous suivent sur la radio Héritage et qui se posent de multiples questions parce qu'ils consomment à l'accoutumée au quotidien la viande du pangolin. Que leur diriez-vous comme conseil? Madame, je ne saurais pas donner une position qui n'a pas été soumise à une investigation scientifique. Mais tout ce que je peux dire... Parce que pour ne pas vous couper la parole, selon nos recherches, cette viande serait donc en Chine, elle n'est plus consommée jusqu'à présent. Dès l'apparition de ces virus et les études qu'on a publiées, on a interdit la consommation de cette viande de l'autre côté et même la vente. Oui, c'est une solution pour éradiquer la maladie. Et ici chez nous, on peut continuer à consommer ça? Mais la maladie n'est pas déclarée chez nous. Mais par moment, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, mais pour prévenir, il faut prévenir des choses maîtrisées. On ne prévient pas au hasard. Il faudrait qu'on examine, c'est ça l'intérêt des scientifiques, tout en se fondant sur ce qui se passe en Chine, qu'on devrait commencer à réfléchir qu'est-ce qui pourrait arriver chez nous en cas de consommation de cette viande qui se trouverait et retrouverait sur notre territoire. Alors, j'ai mis une question, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Prochainement, je vais vous inviter pour que nous parlions à long et à large de cet animal. Mais la dernière question, professeur, l'objectif de cette journée, je rappelle, est de sensibiliser tout un chacun à consentir beaucoup d'efforts pour réduire la demande des produits issus du pangolin. Alors, je me dis, avec les vertus qui présentent cet animal, vous pensez qu'un jour, on peut parvenir à atteindre cet objectif? Mais dans la sauvegarde de la biodiversité, voilà, c'est une nécessité. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du pangolin, il peut s'agir d'autres animaux. Bien sûr. Pour lesquels, d'un fait quelconque de la demande de l'homme, on est en train de vouloir les exterminer. Mais il ne faut pas qu'on accepte ça. Voilà. Et il ne reste plus qu'une solution, voilà, c'est d'empêcher le trafic. Pendant qu'on empêche le trafic, on n'empêchera pas l'élevage. Voilà. Alors le pays concerné serait en mesure de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire sur son propre territoire. Mais le trafic, ça fait qu'on prend un pangolin du Congo, on l'amène en Chine ou vice-versa. Alors ça, c'est ça ce qui est interdit. Voilà. Et donc, professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que prochainement, nous aurons suffisamment de temps. Nous pourrons vous inviter pour que nous poursuivions avec ce sujet. Il est très intéressant. Nous aurions souhaité même laisser notre répondeur ouvert pour permettre aux auditeurs de vous adresser quelques questions vu la pertinence du sujet. Nous rappelons que vous êtes professeur ordinaire, donc professeur Malangou Mposhi. Voilà, c'était lui notre invité du jour. Il est doyen à la faculté de médecine vétérinaire. Il donne le cours de microbiologie au sein de l'université de Lubumbashi. Mais en outre, il est également avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Je vous en prie, madame, et je suis à votre disposition à tout moment que vous le souhaiterez. Voilà, le plaisir sera pour nous de vous recevoir dans nos prochaines interventions. Mesdames, messieurs, merci également à vous d'avoir prêté oreille attentive à cette tranche ici directe qui a reçu pour vous, n'est-ce pas, le professeur Malangou Mposhi. Présentement, nous allons vous quitter pour laisser place à une autre émission et je vais vous retrouver juste après pour la poursuite de notre magazine ici direct. Restez branchés sur les antennes d'Héritage Radio. Actualité, religion, sport, culture et divertissement, c'est sur la radio Héritage.